Bonjour à tous. Juste très rapidement, parce que je vais céder, il y a beaucoup de choses à dire, je vais tout de suite céder la parole à Marie-Pierre qui a conduit cette première partie de l'étude sur l'analyse quantitative du profil des inspecteurs d'assurance. Pour rappeler juste quelques points, d'une part, je pense que cet observatoire de branche, maintenant tout le monde le connaît. Il figure d'ailleurs expressément dans un article de votre convention collective. Simplement rappeler que le périmètre de compétences de notre observatoire est celui des entreprises de la FFSA et du GEMA, que nous n'avons pas dans notre champ de regard et d'analyse les salariés qui travaillent dans des cabinets de courtage ou des agences générales. Donc on est sur un paysage de 218 000 personnes qui composent le secteur de l'assurance sur une population d'environ 147 000 personnes. C'est ça notre champ d'analyse. La manière dont nous avons abordé cette étude, nous l'avons faite donc sur saisine du SNIA à l'occasion d'un précédent conseil d'administration où Sabrina Roche d'ailleurs fait partie de notre conseil d'administration. Donc cette étude se circonscrit aux personnes relevant de la Convention collective nationale des inspecteurs du 27 juillet 92. Donc tous les chiffres qui vont vous être présentés le sont sur cette base d'appartenance à la CCNI. Alors, pour autant, disons aussi que les éléments statistiques relèvent d'une enquête qui est menée chaque année auprès de toutes les sociétés d'assurance FFSA et GEMA, avec un taux de réponse qui oscille globalement entre 95 et 98%. Donc ça veut dire qu'on n'est pas sur un panel plus ou moins représentatif, on est véritablement sur une analyse quantitative, grandeur réelle, et donc de manière anonyme, je vous rassure, vous devez, à quelques rares exceptions près, être tous présents dans notre base de données, et donc constituer les chiffres qui vont vous être présentés. Nous avons choisi pour apporter une dimension dynamique de regarder une série statistique qui va de 2002 à 2009, qui nous paraissait être une période suffisamment intéressante à observer sans nécessairement remonter à 1996, qui est la première année de référence où l'observatoire a été créé. Et puis enfin, autre biais possible de l'enquête, c'est que comme nous regardons précisément, nous avons analysé précisément les personnes qui relevaient statutairement de la CCNI, lorsque nous faisons des comparaisons, nous avons fait des comparaisons avec l'ensemble de la branche assurance. Notamment lorsqu'on parle de parité, de répartition homme-femme. Donc on le fait par rapport à l'ensemble de la branche d'assurance. Parfois, on a regardé également par rapport au profil des cadres. Mais il est bien évident aussi que dans cette approche-là comparative, donc c'est quelque chose à garder en mémoire, on inclut également les salariés du GEMA, alors même que le GEMA, vous le savez bien, n'adhère pas à la CCNI. Enfin, il fallait quand même se donner des éléments de référence pour à la fois dresser votre profil, votre portrait, et puis le mettre en comparaison avec ce qui constitue quand même l'essentiel de notre secteur d'activité. Donc voilà, j'en arrête là et je cède tout de suite la parole à Marie-Pierre, parce que c'est elle qui a véritablement dirigé toute cette partie de l'étude. Bien, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc on entre directement dans le vif du sujet. Donc sur un effectif de 144 964 salariés au 31 décembre 2009, et le 31 décembre 2009 va être la référence de nos chiffres, parce que nous avons juste là les chiffres de fin 2010. Donc on a un petit temps de retard, comme un petit peu tous les organismes sur le plan des statistiques. Donc au 31/12/2009, sur 144 964 salariés, on compte 5 966 inspecteurs. Donc vous visualisez sur ce graphe la courbe des effectifs de 2002 à 2009. Alors malgré des variations à la hausse entre 2002 et 2004 et ensuite à la baisse, on constate une relative stabilité des effectifs d'inspecteurs. Leur volume passe de 6 039 personnes en 2002 à 5 966 donc en 2009. Et les écarts les plus marqués entre 2002 et 2009
sont de 259 personnes, avec une position haute en 2004, 6 221, et une position basse en 2006, 5 962 inspecteurs. Alors, le graphique qui apparaît maintenant exprime le poids des inspecteurs dans l'effectif total des salariés de l'assurance, c'est-à-dire sur 100 salariés qui travaillent dans l'assurance, combien y a-t-il d'inspecteurs? Donc, en 2002, les inspecteurs représentaient 4,4% de l'effectif. En 2009, leur poids est de 4,1. Il s'infléchit donc légèrement. Mais cette inflexion n'est pas la conséquence d'une forte diminution des volumes d'inspecteurs, elle est davantage la conséquence de l'augmentation des effectifs globalement dans l'assurance entre 2002 et 2009. Donc ce qu'il faut retenir, c'est une relative stabilité des volumes d'inspecteurs depuis 2002. Alors, le graphe présent à l'écran montre de 2002 à 2009 la part des femmes et la part des hommes dans l'inspection. Alors, est-il nécessaire de commenter ce que vous voyez et que vous n'ignorez probablement pas, la population des inspecteurs, historiquement masculine, persiste à le rester. En 2009, plus de 4 inspecteurs sur 5 sont des hommes. Néanmoins, une petite tendance à la féminisation se dessine puisque le taux de femmes inspecteurs de 12% en 2002 passe à 18% en 2009. Bravo. Notons que cette légère tendance semble se ralentir depuis les 3 dernières années, puisque les 3 dernières années, on gagne un demi-point par an contre 1 point et plus les années antérieures. Alors, cette faible féminisation est la conjonction de plusieurs facteurs. Vous voyez, j'ai même tenté de trouver des explications, pour ne pas dire des excuses. Donc, premier facteur, dans l'assurance, de manière générale, les cadres sont quand même majoritairement masculins. Mais enfin, ça n'excuse pas que vous déteniez le pompon, bien entendu. Deuxième facteur, plus de 80% des inspecteurs sont des commerciaux, on y reviendra. Or, les métiers commerciaux, dans leur globalité, je parle des commerciaux PSB, EI, cadres, inspecteurs, et y compris ceux qui sont sur plateforme téléphonique, par exemple, donc dans l'ensemble des métiers commerciaux, qui sont aujourd'hui féminisés à parité, il faut quand même le noter, eh bien, ces métiers ont quand même traditionnellement et pendant longtemps été très masculins, ce qui continue précisément de marquer votre population, parce que vous avez, je m'en excuse, une moyenne d'âge élevée. Ce sont les chiffres qui parlent. Alors, lorsque nous comparons l'évolution de la part des femmes inspecteurs à la part des femmes dans l'effectif total de l'assurance, nous confirmons la masculinité comme une spécificité forte de votre métier. Parce que dans les effectifs globaux du secteur de l'assurance, eh bien, on a presque 60% de femmes. D'accord ? Donc, cette féminisation des salariés de l'assurance importante depuis longtemps, eh bien, on voit qu'elle progresse encore et qu'elle gagne chaque année 1 point. Donc, j'insiste, on voit qu'aucun rattrapage d'aucune sorte n'est à l'œuvre dans l'inspection pour s'ouvrir à la féminisation. Alors, que se passe-t-il ? Serait-ce un métier incompatible avec la vie des femmes, avec le tempérament des femmes ? Ou alors, mais une pareille pensée est-elle raisonnable? Serait-ce un résidu de machisme chez les recruteurs? Sérieusement. Si vous vous donnez la peine, je vous y invite à lire les annonces de postes d'inspecteurs, vous devriez trouver des débuts de réponse. On recherche des inspecteurs, pas des inspectrices, des challengers, pas des challengeuses, des réactifs, pas des réactives, des débutants, pas des débutantes, etc. Donc, avis aux éventuels recruteurs ici présents. Voilà, donc retenons que dans l'inspection, la féminisation ne s'inscrit pas dans les schémas globaux donc de l'assurance. Alors, voyons maintenant la répartition des inspecteurs par classe. Alors, au 31/12/2009, 48% des inspecteurs sont en classe 5, c'est la couleur claire. 44% sont en classe 6 et une proportion moins importante, 8% sont en classe 7. C'est ce que vous visualisez à l'écran. Si l'on veut connaître les tendances d'évolution de la répartition des inspecteurs par classe, eh bien, affichons, vous allez le voir en vert, les chiffres de 2002. Alors qu'observe-t-on ? On observe un mouvement inversé.
Alors que la part de la classe 5 augmente de 5,5 points, passant de 42 à 48%, la classe 6 tend à diminuer de 6 points, passant de 50% en 2002 à 44% en 2009. Il semblerait donc que l'augmentation de la classe 5 se fasse réellement au détriment de la classe 6. On voit vraiment qu'il y a un transfert d'une classe à l'autre. Quant à la classe 7, malgré quelques variations à la hausse puis à la baisse, donc sur cette période entre 2002 et 2009, eh bien, on passe de 7% en 2002 à 8% en 2009. Donc c'est stable. Alors, comparons maintenant la répartition comparons maintenant l'évolution de la répartition par classe des inspecteurs à celle des cadres administratifs dans l'assurance. Vous retrouvez sur cet écran la répartition des inspecteurs par classe, comme vous l'aviez sur l'image précédente, mais sous forme d'un camembert. Donc, à gauche, en vert, vous avez l'année 2002 et à droite, 2009. Donc, vous retrouvez à nouveau, si vous voulez, regardez les couleurs les plus claires qui sont la classe 5, une proportion, donc en 2009, plus importante de la classe 5 et moins importante pour la classe 2006, qui est sur une couleur plus soutenue. Alors, voici maintenant les évolutions constatées chez les cadres administratifs. Donc, premier commentaire, vous constatez qu'entre 2002 et 2009, il n'y a pas vraiment de changement, pas d'évolution. La répartition par classe chez les cadres administratifs ne bouge pas. On est autour de 57% en classe 5, 31% en classe 6 et 10% en classe 7. Si on fait une lecture verticale maintenant de l'écran, vous voyez qu'en 2002, en haut à gauche, donc sur la partie claire, on a 42% d'inspecteurs en classe 5, alors que les cadres administratifs sur le camembert du bas à gauche comptent 58% de classe 5. Ils ont donc beaucoup plus de classe 5 que vous en 2002. L'écart est de 16 points. En 2009, lecture verticale maintenant sur les schémas de droite. Cet écart dans la classe 5 n'est plus que de 10%. En haut, à droite, partie claire, on a 47% d'inspecteurs en classe 5 et en bas, on a 57% d'inspecteurs administratifs en classe 5. D'accord ? Donc pour la classe 6, les inspecteurs, on l'a dit, ont une plus grande proportion de classe 6 que les administratifs. Ils sont à 50% en classe 6 en 2002, pendant que seuls 32% des cadres administratifs sont dans cette classe, ce qui fait un écart de 18 points en votre faveur. En 2009, il y a toujours plus d'inspecteurs en classe 6 que de cadres administratifs, mais l'écart n'est plus que de 12 points. En classe 7, maintenant, ce sont les administratifs qui ont la plus grosse part, avec un écart de près de 3 points, 8% d'inspecteurs contre 11% de cadres administratifs. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plus de classe 6 et moins de classe 5 chez les inspecteurs que chez les cadres administratifs, mais que ces écarts tendent à se réduire assez sensiblement. Si ça continuait, peut-être qu'à un moment ou un autre, vous pourriez vous ressembler sur donc, cet indicateur de la répartition des classes. Alors, sans vouloir être désagréable, je vais aborder maintenant l'évolution de l'âge moyen. Donc, la moyenne d'âge des inspecteurs est de plus de 46 ans au 31/12/2009. Celle de l'ensemble des salariés est de 41,8 ans. Donc, on a un écart de presque 5 ans, ce qui est, sur le plan statistique, très considérable. Notons qu'un quart des inspecteurs est âgé de plus de 53 ans. Alors, si l'on compare l'âge moyen des inspecteurs à celui des commerciaux, l'écart se creuse, il est de 6 ans. Ceci dit, il faut quand même tenir compte pour les commerciaux qu'il y a un turnover assez important, notamment chez les jeunes, et ça tend à rajeunir un petit peu artificiellement en fait, l'âge moyen des commerciaux. Je fais ce que je peux. Enfin, lorsque l'on compare l'âge moyen des inspecteurs à celui des cadres administratifs, celui-ci étant de 43 ans, on a donc un écart de 3 ans qui subsiste. Donc 5 ans d'écart avec l'ensemble des salariés, 6 ans avec les commerciaux, plus de 3 ans avec les cadres. Voilà. Alors, cette population a vieilli, ça vous donne un exemple, hein, sur le plan statistique, pour nous, ça nous parle vraiment. C'est une population qui a vieilli de 2 ans en 7 ans, et c'est donc assez important, et on va essayer d'y apporter quelques explications. Alors, vous voyez maintenant une pyramide des âges. Donc, vous avez des barres horizontales, qui représentent des pourcentages, hein, des volumes, et en ordonnée, vous avez les tranches d'âge. Les plus jeunes, moins de 30 ans, sont en bas, et plus on monte, plus on va vers les plus âgés.
Dans un premier temps, concentrez-vous sur ce que vous voyez en, j'allais dire vert, mais ça apparaît un petit peu gris sur votre écran. Donc vous voyez que le dessin de la pyramide a une forme bombée et élargie dans les tranches d'âge de 40 à 55 ans, ce qui illustre la maturité de votre profession. En corollaire de l'âge moyen, bien entendu, cela indique que le vieillissement des inspecteurs est la résultante de deux phénomènes. Le premier phénomène, ce sont les sorties d'activité professionnelle qui sont de plus en plus tardives. L'âge de départ à la retraite réel tend effectivement à reculer pour tout le monde, bien entendu, y compris pour le secteur de l'assurance et donc aussi pour les inspecteurs. Donc la part des inspecteurs de 55 ans et plus était de 12% en 2002, elle est de 20% en 2009. Notons que la part des 60 ans et plus est de plus de 4,2% chez les inspecteurs contre 2,8% dans la profession. On peut donc poser l'hypothèse que le vieillissement des inspecteurs, s'il est un effet de l'allongement de la vie professionnelle, qui est vrai pour tout le monde, il est aussi le reflet d'une volonté propre à cette profession, à cette population, de poursuivre son activité professionnelle le plus longtemps possible. Le deuxième phénomène qui explique ce vieillissement, c'est que, alors que les moins de 35 ans représentaient plus de 14% des inspecteurs en 2002, ils ne représentent en 2009 que 9%, ce qui traduit clairement une entrée dans la fonction d'inspecteur de plus en plus tardive, que ce soit par le biais des recrutements ou des promotions. On entre donc dans le métier assez âgé, si je puis le dire ainsi. Et lorsqu'on superpose la pyramide des âges des inspecteurs à celle des cadres administratifs, c'est celle qui est en rouge là, et qui vous permet de faire des comparaisons. Comment ça, c'est l'inverse? Rouge, c'est les inspecteurs et vert, c'est les cadres. Ah, pardon. Rouge, ce sont les inspecteurs et vert ou gris, ce sont les cadres, excusez-moi. Voilà. Alors, on observe donc que cette pyramide, elle est davantage bombée vers le bas, vers les plus jeunes. D'accord? Voilà. Alors, bon, clairement, le corps de métier des inspecteurs est en train de vieillir. Et à ce stade de l'analyse purement statistique, et à ce point sans éléments contradictoires, notamment relatifs au taux de renouvellement que l'on va aborder tout à l'heure, eh bien, on pourrait poser l'hypothèse d'un métier en décroissance. Regardons maintenant l'évolution de l'ancienneté des inspecteurs dans l'entreprise. Alors, il s'agit de l'ancienneté dans l'entreprise, pas dans le métier. C'est-à-dire que si vous êtes inspecteur chez Generali et que demain vous passez chez AXA, vous êtes un nouvel entrant. Vous avez à ce moment-là 1 an d'ancienneté dans nos statistiques. D'accord? Donc, ce n'est pas l'ancienneté dans le métier, c'est l'ancienneté dans l'entreprise. Alors, l'ancienneté moyenne dans l'assurance pour tous les salariés, c'est 14 ans. Chez les inspecteurs, sans surprise, après ce qu'on a évoqué, cette ancienneté, elle est de 16 ans. Et sur ce graphe, vous avez les volumes d'inspecteurs en ordonnée et en abscisse. Eh bien, vous avez les tranches d'âge, enfin les tranches d'ancienneté, moins de 5 ans, de 5 à 10 ans, de 10 à 15 ans. Vous voyez que ça démarre en allant de gauche vers la droite. Et donc, vous avez la répartition des inspecteurs selon leur ancienneté en 2002, qui est en vert, gris. Et en rouge, c'est à nouveau l'ancienneté des inspecteurs, mais en 2009. Alors, qu'est-ce que dit ce graphe? Il apporte la preuve que les inspecteurs sont fidèles, très fidèles, et même de plus en plus fidèles au fil des années. À leur entreprise seulement, je ne me suis pas occupée du reste. Alors, en effet, la part des inspecteurs qui ont une ancienneté de 1 à 14 ans tend à diminuer, alors que ceux qui ont une ancienneté de 15 à 40 ans tend à augmenter. Cependant, nous verrons plus tard que ce mouvement vers plus d'ancienneté n'est absolument pas homogène pour tous les inspecteurs. On a des profils différents, avec des comportements différents, des âges différents, des anciennetés différentes. Alors, j'ai aussi comparé l'ancienneté des inspecteurs par rapport au cadre administratif. 15% des inspecteurs ont une ancienneté qui est inférieure à 5 ans, alors que 23% des cadres administratifs ont une ancienneté inférieure à 5 ans. Aussi, en conclusion de l'analyse statistique de l'âge, de la pyramide des âges de l'ancienneté, 2 éléments sont issus de l'analyse statistique et doivent être mis en exergue. C'est l'expérience et la promotion interne. Il apparaît en effet clairement que l'expérience est une composante forte du métier d'inspecteur. C'est très clair.
De la même façon, la promotion interne semble constituer une caractéristique intrinsèque à ce corps de métier, toujours au regard de l'ancienneté. Et il importera, lors de l'analyse qualitative, d'approfondir ces aspects, en particulier pour regarder comment on construit ses compétences quand on est inspecteur. Parce que probablement que l'expérience est un des éléments forts de la constitution des compétences. Alors regardons maintenant le niveau de diplôme. Donc le schéma projeté montre une répartition qui est très équilibrée des inspecteurs par niveau de diplôme en 2009. 20% ont un niveau de diplôme inférieur au bac, 20% un niveau bac, 20% bac plus 2, 20% bac plus 3-4 et un peu moins de 20% bac plus 5. Alors cet équilibre doit en réalité être davantage perçu comme une diversité dans les niveaux de diplôme. C'est une diversité, ce n'est pas un équilibre. Parce que cette diversité, elle est classique, elle est normale au sein d'une filière de métier. En revanche, elle est beaucoup plus rare au sein d'un seul et même métier et ce point mérite d'être explicité. Si nous prenons par exemple, je le dis au hasard, la filière comptabilité, eh bien on identifiera effectivement dans un ordre hiérarchique des métiers un aide comptable qui aura un niveau bac, un assistant comptable qui aura un niveau bac plus 2, un comptable bac plus 4, un directeur ou un responsable qui aura un niveau bac plus 5 et peut-être un grand directeur ou un expert comptable qui aura un niveau bac plus 8. Donc vous voyez bien qu'à chaque métier, on a un niveau de diplôme. Chez les inspecteurs, on constate bien l'échelle des diplômes, mais sans l'ordre hiérarchique des métiers associés. Vous êtes d'accord ? Voilà, donc l'analyse statistique révèle que l'inspection n'apparaît pas comme une filière de métier, mais plutôt comme un métier avec des profils divers, regroupant des commerciaux experts, des commerciaux performants, on y reviendra, des commerciaux animateurs d'agence, des commerciaux managers d'équipe, des souscripteurs experts, des gestionnaires de sinistres experts, des comptables, etc. Donc l'analyse qualitative devra donc démontrer, et vous en comprenez évidemment l'enjeu, que l'inspection est bien un métier et que les inspecteurs ne sont pas seulement le reflet d'une diversité de profils et la résultante d'un historique spécifique. L'analyse qualitative devra identifier le dénominateur commun de ces différents profils. Cette analyse, elle n'est pas aboutie aujourd'hui. On se limite à vous présenter des statistiques, mais moi qui ai déjà conduit un certain nombre d'entretiens, j'ai déjà identifié des éléments de dénominateur commun. En particulier, ce qui est très frappant quand on voit donc les gens dans leur métier, c'est la dimension entrepreneur. Les inspecteurs sont des entrepreneurs. C'est une caractéristique qui est très particulière par rapport à l'ensemble des salariés de l'assurance. Ils ont un ancrage terrain qui est extrêmement important et qui se différencie là aussi de l'ensemble des salariés de l'assurance. Ils sont autonomes, etc. Alors, lorsque l'on observe les évolutions, je reviens donc à mes niveaux de diplôme par comparaison entre 2002 et 2009, on note une relative stabilité des niveaux inférieurs au bac et bac plus 5. Les mouvements les plus signifiants sont une diminution de 3 points des bacs plus 3-4, qui passe de 23 à 20%, et une augmentation des bacs plus 2 de plus de 5 points, qui passe de 15 à 21%. Et nous pouvons faire l'hypothèse que ces mouvements s'expliquent d'une part pour les bacs plus 3-4 par l'implantation des logiques LMD, vous savez, licences master qui sont aujourd'hui harmonisées au niveau européen et qui tend à faire disparaître le niveau bac plus 4 par exemple, et donc ça encourage une suite d'études finalement jusqu'au bac plus 5 pour les plus jeunes d'entre vous. Et pour les bac plus 2, depuis quelques années, eh bien, on voit bien que dans l'assurance, le niveau bac plus 2 est quasiment une porte d'entrée obligatoire, donc c'est un niveau qui est en croissance pour tous les salariés de l'assurance, et y compris pour vous. Et donc, on a également souhaité comparer donc, le niveau de diplôme des inspecteurs par rapport à celui de l'ensemble de la profession en 2009. Et c'est intéressant parce qu'on voit qu'on est sur des schémas qui sont pas trop éloignés. On dira que pour les niveaux inférieurs au bac et bac, on est sur à peu près la même chose. En revanche, il y a plus de bac plus 2 dans l'ensemble des salariés que chez vous. Mais ce plus, il est compensé chez vous par les bacs plus 3, 4 et 5. Hein, voilà en gros comment les choses se répartissent. Alors, voyons maintenant le taux de nouveaux entrants. C'est ce qui permet, si vous voulez, de regarder
qui rentrent dans le métier d'inspecteur. Alors, nous, si vous voulez, sur le plan statistique, ce qu'on appelle un nouvel entrant, c'est quelqu'un qui a été embauché au cours de l'année qui précède donc le 31/12, date à laquelle on arrête nos statistiques. D'accord ? Donc, encore une fois, ce sont des nouveaux entrants dans l'entreprise et pas dans le métier. Donc, depuis 2002, chaque année, le taux de nouveaux entrants inspecteurs, c'est la courbe que vous voyez en haut de l'écran. Oh là là, excusez-moi. En fait, c'est celui qui fait le diaporama qui me fait des farces. Oui, donc vous voyez que le taux de nouveaux entrants des inspecteurs se situe autour de 3%. L'année 2004 fait toutefois exception avec un taux proche de 6%, montrant un pic là, de recrutement des inspecteurs sans que nous ayons pu, nous, y apporter une explication particulière. Alors, il n'est pas impossible qu'une grosse entreprise ait lancé une force de frappe sur un nouveau marché, j'en sais rien, hein, parce que sur le plan du volume, ça représente quand même 150, 200 personnes. Alors, parallèlement, donc, sur cette période, lorsque vous regardez pour le coup la courbe du haut, on observe le taux de nouveaux entrants pour l'ensemble de la profession. Et ce taux, il oscille entre 7 et 9%. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'a priori, l'inspection, ce n'est pas forcément le métier dans lequel on recrute le plus, d'accord ? Mais il faut relativiser ce point parce que, compte tenu du turnover des commerciaux, ça vient là aussi gonfler de façon un peu artificielle le taux de nouveaux entrants globalement pour la profession. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vrai que ce n'est pas le métier où on recrute le plus, mais ce n'est pas non plus celui où on recrute le moins. Alors, où j'en suis ? Alors, lorsqu'on s'intéresse maintenant au profil des nouveaux entrants exposés à l'écran, c'est un profil qu'on a réalisé à partir de 633 nouveaux entrants sur les 3 dernières années. On a pris les nouveaux entrants de 2007, de 2008 et de 2009. Alors, on s'aperçoit que les recrutements restent majoritairement masculins. Les femmes ne représentent qu'un peu plus d'un quart des recrutés, 26%. D'accord ? Ces nouveaux entrants sont majoritairement recrutés en classe 5, 424 personnes contre 183 personnes en classe 6 et 28 en classe 7. Notons également que le recrutement des tranches 30-45 ans est privilégié, confortant les analyses précédentes. L'âge moyen des nouveaux entrants est de plus de 37 ans, ce qui est particulièrement élevé. Ajoutons qu'un quart des nouveaux recrutés a plus de 44 ans. Constat inédit pour l'ensemble des métiers. Nul doute que l'expérience constitue un élément fondamental dans la réussite des métiers de l'inspection. Un peu plus d'un tiers des nouveaux entrants est en fonction d'encadrement. Alors, quand on regarde les niveaux de diplôme par rapport à l'ensemble de celui des inspecteurs, quelques éléments remarquables. Alors qu'en 2009, la part des niveaux inférieurs au bac de l'ensemble des inspecteurs est de 20%, les nouveaux entrants ne sont plus qu'à 7% à être recrutés à ce niveau. La part du niveau bac diminue également. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les niveaux les plus bas sont moins retenus par les entreprises. En revanche, nous notons un écart considérable de près de 10 points des bac plus 2. Plus de 30% des recrutés détiennent ce niveau, contre 21% donc de l'ensemble des inspecteurs. Enfin, les niveaux bac plus 5 augmentent. 24% donc des nouveaux recrutés ont ce diplôme, contre 17% pour l'ensemble des inspecteurs. Donc, il faut souligner effectivement une plus forte exigence de la part des entreprises quant au niveau de diplôme des inspecteurs recrutés. Plus de bac plus 5 et plus de bac plus 2. Alors, concernant donc les niveaux de diplôme, je voudrais toutefois dire deux choses. La première, c'est que contrairement à beaucoup d'autres domaines, le niveau de diplôme chez les commerciaux ne garantit nullement le niveau de professionnalisme. En comptabilité, en informatique, en droit, en marketing, clairement, plus votre niveau de diplôme est élevé, plus il constitue une garantie de professionnalisme. Chez les commerciaux, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, pourquoi ? Parce que la compétence commerciale, elle est effectivement constituée de savoirs théoriques, procéduraux, enfin d'un petit peu tout ce qu'on imagine, mais elle est aussi construite sur des compétences comportementales, sur des éléments de personnalité, parce qu'effectivement, il faut être réactif, il faut être résistant, etc. Donc ça, c'est pas, je dirais, théoriquement des compétences théoriques, mais ce sont des éléments extrêmement importants dans vos métiers. Donc, même si on a un niveau de diplôme très élevé, ce n'est pas le diplôme qui va garantir tout ça. C'est bien clair. Voilà. Alors, deuxième chose, au sujet des diplômes, je vous ai indiqué la part croissante des bac plus 2, et ça, c'est un élément qui est très intéressant, parce que c'est un des rares métiers, le vôtre, mais aussi celui de l'informatique, où finalement, on se rend compte que le bac plus 2
est un vecteur pour devenir cadre. Lorsque vous êtes sur des métiers comme justement la comptabilité, la gestion, etc., avec un bac+2 aujourd'hui, on devient très difficilement cadre dans l'assurance. On exige un bac+5. Dans les métiers de l'informatique, dans les métiers de l'inspection, on voit que c'est possible avec un bac+2, donc ça veut dire que c'est un métier qui a du souffle, qui a des ouvertures, qui respire. Alors maintenant, voici la France. La France avec ses inspecteurs. Donc la ventilation des inspecteurs par région montre des disparités qui sont extrêmement fortes. Vous avez en rouge foncé les régions qui sont bien équipées en inspecteurs, plus de 300. En rose moyen, vous avez les régions qui comptent entre 100 et 300 inspecteurs, et en clair, très clair, donc celles où il y a moins de 100 inspecteurs. Donc, les régions les mieux pourvues en inspecteurs. L'Île-de-France, 1154 inspecteurs. Mais notons qu'il y a probablement un biais qui est induit par la concentration des sièges sociaux, qui justifie ou qui explique cette surreprésentation des inspecteurs. Deuxième région, Rhône-Alpes avec 676 inspecteurs. Troisième région, Provence-Alpes-Côte d'Azur avec 576 inspecteurs. Et Pays de Loire avec 497 inspecteurs. A contrario, les régions les moins équipées, outre les DOM-TOM, qui comptent 13 inspecteurs, sont la Corse, 15 inspecteurs, le Limousin, 41, la Franche-Comté, 67. Lorsque l'on descend à l'échelle du département, je vous alerte, nous signalons la Creuse comme département sinistré. C'est le seul à être totalement dépourvu d'inspecteurs. Voilà. Alors, première information, pardon. En début d'intervention, je vous disais qu'en moyenne, le poids des inspecteurs par rapport à l'effectif total était de 4,1%. Donc ça veut dire que pour 100 salariés, on compte un inspecteur. Quand on regarde quel est le poids des inspecteurs dans les régions par rapport à l'ensemble des salariés, on aurait pu supposer que les deux cartes allaient se superposer. Eh bien non. Les régions où les inspecteurs ont le plus de poids, c'est Provence, Alpes, Côte d'Azur, et là on se superpose puisque c'était une région qui était fort pourvue en volume. La deuxième région, c'est Bourgogne, avec 8,5%. C'est un poids important. A l'inverse, les régions où le poids des inspecteurs est le plus faible sont les DOM-TOM, Poitou-Charentes et l'Île-de-France. Donc vous voyez, les deux cartes ne se superposent pas. L'Île-de-France en est le meilleur exemple. Cette région concentre un volume important de salariés et donc le poids par rapport à l'ensemble des salariés est faible. Même phénomène en Poitou-Charentes, et ça c'est la même problématique qu'en Île-de-France. C'est une région où il y a pas mal de sièges sociaux, mais d'entreprises du GEMA. Et comme vous le disiez Norbert tout à l'heure, comme on a pris l'ensemble des salariés, ça vient peser et relativiser le poids des inspecteurs. Voilà, alors notons que les régions Est et Sud-Est qui affichent le poids des inspecteurs dans l'effectif total parmi les plus importants ne sont pas forcément celles qui comptent le plus grand nombre d'inspecteurs. La Franche-Comté, par exemple, ne compte que 67 inspecteurs, or le poids de ces inspecteurs est parmi les plus élevés, 8%, ce qui veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de salariés de l'assurance en Franche-Comté. D'accord ? Alors voilà une deuxième information sur la géographie, nous passons à la troisième. Quelle est l'évolution de la ventilation entre province et Île-de-France ? Donc depuis 2002, on note une diminution en Île-de-France de 6,8 points au profit de la province. Plus d'un quart des inspecteurs étaient en Île-de-France en 2002. En 2009, ils sont 19%. A l'inverse, moins des trois quarts d'entre eux exerçaient en province en 2002. Ils sont plus de 80% aujourd'hui. Donc ce déplacement vers la province correspond effectivement probablement à un renforcement de l'implantation des politiques commerciales dans les territoires, on peut le supposer. Alors on va regarder maintenant comment se répartissent les inspecteurs par branche d'assurance. Le tableau donc donne des indications très claires sur l'évolution des effectifs d'inspecteurs par branche. Concernant leur répartition, vous constatez que les inspecteurs sont à l'œuvre principalement en multibranche avec 40% d'entre eux en 2009, puis en vie capitalisation avec 38%, puis dans des proportions moindres, en dommages avec 7% des inspecteurs, en assurance collective et en santé pour 2% d'entre eux seulement. Sur le plan de l'évolution des effectifs, la branche vie capitalisation montre un développement certain, puisque
Les effectifs entre 2002 et 2009 passent de 30 à 38%, donc on est bien sur un développement. La multibranche, quant à elle, maintient sa représentation, mais sans développement réel, puisque les effectifs entre 2002 et 2009 vont de 38% à 40%. Soulignons la baisse importante des inspecteurs en dommages. Ils passent de 16,7% en 2002 à 7,5% en 2009. Ils diminuent presque de moitié. Alors, en ce sens, il me semble nécessaire de souligner que si la baisse des inspecteurs en dommages est réelle, cela ne préjuge pas pour autant d'une baisse des activités conduites. Les entretiens que nous avons pu réaliser, en complément de l'analyse statistique, montrent en effet que nombre de salariés, dans les entreprises du GEMA certes, mais aussi dans celles de la FFSA, exercent ces missions sans disposer du statut spécifique des inspecteurs au sens de la convention collective de 92. Donc, diminution des inspecteurs ne rime pas forcément avec diminution de l'activité. OK ? Là-dessus, on ne peut pas donner de précision, mais la question doit être posée. Après la répartition par branche, regardons comment les inspecteurs se répartissent dans les différentes familles de métiers. Alors, au 31-12-2009, colonne de droite, enfin les colonnes de droite, on a 4 989 inspecteurs dans la famille commerciale. On en a 468 en gestion de contrat. Écoutez, excusez-moi, je ne peux pas lire facilement, mais je pense que vous pouvez vous lire les tableaux. Voilà. Donc, regardez cette répartition, c'est mis par ordre croissant. Et quand vous intégrez dans votre lecture les colonnes qui sont plus à gauche, qui donc donnent les chiffres de 2002, et vous avez des flèches à l'extrême droite qui vous indiquent les évolutions entre 2002 et 2009. Donc, ce que l'on voit, c'est que les inspecteurs n'augmentent que dans 3 familles de métiers. Commercial, gestion et organisation, et ça, c'est un mystère pour nous, et direction. Alors, nous aurons besoin d'auditer les entreprises pour comprendre ce que font les inspecteurs dans la famille gestion et organisation, parce qu'ils ne sont quand même pas si insignifiants que ça. Okay ? Il y en a beaucoup plus là qu'en comptabilité, par exemple. Alors, à partir de cette représentation-là, de ces chiffres-là, nous avons fait le choix dans notre analyse statistique de créer 3 groupes. On a 3 groupes a priori qui se dessinent. On a un premier groupe qui est constitué des inspecteurs appartenant à la famille de métiers commercial. À lui seul, ce groupe représente 83,7% des inspecteurs. C'est donc une très grosse majorité. Un deuxième groupe relevant de la famille de métiers gestion de contrat, avec une activité qui est principalement axée sur la souscription et la gestion des sinistres, c'est 7,8% des inspecteurs. Et un troisième groupe, nous on a mis en exergue un troisième groupe qui se caractérise par une faible représentation des inspecteurs au sein de la famille de métiers à laquelle ils appartiennent. D'accord ? Donc en gestion et organisation, on a 2% d'inspecteurs, contrôle technique et prévention, on a 1,7% d'inspecteurs dans cette famille-là, conception et adaptation de produits, 1,4%, comptabilité 1,4%, direction 1,2%. Donc c'est très marginal. Alors, ces regroupements, a priori, ne sont pas forcément pertinents, mais ils donnent quand même des indications sur les activités qui sont exercées par les inspecteurs. Activité commerciale, activité donc d'expertise technique, et en ce sens-là, on est bien sur le reflet de la genèse des métiers de l'inspection. Donc, le troisième groupe où on a justement une faible représentation, on a quand même dedans des activités comptables et de contrôle technique qui ont un fondement historique dans vos métiers. D'accord ? Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a traité un petit peu différemment. Toujours est-il que ce que l'on vous propose, à partir de là, et j'approche de la fin de ma présentation, je vais essayer de me dépêcher, ce qu'on vous propose, c'est d'approfondir l'analyse statistique à partir du découpage suivant. Premier profil des inspecteurs commerciaux, qu'on a découpé, nous, en 3 sous-profils, si je puis dire, management des réseaux salariés, management des agences, et vente itinérante ou inspecteur-vendeur. Ça sera le premier profil. Agence et courtage. Oui, agence et courtage. Deuxième profil, ce sont les inspecteurs qui relèvent d'expertise technique. Et dedans, on a mis 4 groupes. Souscription, gestion de sinistres, comptabilité, contrôle technique. Et donc, le troisième profil, c'est les autres. Et les autres, si vous voulez, ce sont plus en fait des gens qui ont eu des logiques de parcours individuels. Ce n'est pas vraiment un choix, une stratégie d'organisation de dire on met des inspecteurs dans tel ou tel métier. Ce sont des parcours individuels. Okay ? Donc,
J'ai conscience que l'exposé que je vous impose est un peu fatigant, mais c'est vrai que les présentations statistiques, c'est pas très ludique. Hein. Bien. Alors merci de ne pas crier au scandale quand vous voyez cette vue qui est très très chargée. Elle est très importante parce qu'elle propose une synthèse de présentation de tous les différents profils d'inspecteurs au regard d'un certain nombre de critères. Volume, poids, part des femmes, répartition par classe, âge, ancienneté moyenne, niveau de diplôme. Donc, ce diaporama vous sera remis en fin de séance. Donc, vous aurez, par exemple, cette vue qui vous permettra, quand vous serez rentré chez vous, de bien regarder et de bien comprendre ce qu'il en est précisément. Donc, d'un seul coup d'œil, finalement, vous visualisez. Vous pouvez constater, par exemple, que les dessins, les petits camemberts que vous voyez, ne se ressemblent pas. Donc ça veut dire qu'il y a des différences entre vous tous. De la même manière, les petits histogrammes plus bas, vous voyez bien qu'ils n'ont pas les mêmes dessins. Donc il y a des différences entre les différents profils d'inspecteurs. Donc dans ce tableau, on a d'une part les profils commerciaux, d'autre part les profils techniques. Donc on va repasser cette vue-là en s'intéressant dans un premier temps aux profils commerciaux et ensuite aux profils techniques. Alors, les profils commerciaux. Donc, nos 4 993 inspecteurs commerciaux, à l'exception de quelques-uns, se répartissent dans 3 sous-familles. La vente itinérante ou les inspecteurs vendeurs, première colonne à gauche. Ces inspecteurs vendeurs représentent 24% de l'ensemble des inspecteurs et 29% des inspecteurs commerciaux. D'accord ? Cette sous-famille, selon nous, en réalité se scinde en 2 profils. Des inspecteurs vendeurs experts qui détiennent en fait une expertise dans des domaines spécifiques, collectifs, santé, grands comptes, etc. et des inspecteurs vendeurs performants. En réalité, pardonnez-moi, j'ai peut-être pas les bons mots dans votre vocabulaire à vous, je dirais que ce sont des vendeurs de terrain généralistes qui ont probablement obtenu leur titre d'inspecteur en reconnaissance d'excellents résultats commerciaux. Ce qui nous rappelle au passage que la reconnaissance ne passe pas que par la rémunération, mais aussi par une dimension sociale. Deuxième sous-famille chez les commerciaux, la deuxième colonne, le management d'agence ou de cabinet de courtage qui regroupe 36% des inspecteurs au total et 44% des inspecteurs commerciaux. C'est presque la moitié des inspecteurs commerciaux. Leur cœur de métier à cette catégorie d'inspecteurs, c'est le management et ou l'animation d'agence ou de cabinet de courtage. À noter que les profils de compétences entre le management d'agence et le management de courtier diffèrent. Et l'analyse qualitative devra creuser cet aspect. Parce que pour le dire vite, en ce qui concerne les courtiers, il est sans doute davantage nécessaire de pratiquer la danse du ventre qu'avec les agents généraux. D'ailleurs, on devrait regarder s'il y a plus de femmes dans cette catégorie. Troisième colonne, le management des réseaux salariés. Donc ce profil d'inspecteur représente 22% de l'effectif total des inspecteurs et 26% des inspecteurs commerciaux. Et leur cœur de métier, c'est le management des hommes. Okay ? Alors si la part des femmes dans le domaine commercial est globalement faible, des écarts sont à souligner au sein des 3 sous-familles. En particulier, les réseaux salariés semblent constituer une véritable chasse gardée de la gente masculine. La part des femmes est de 11%. Notons en corollaire que ce réseau est celui qui compte le plus de classe 7. La messe est dite, messieurs. La place des femmes dans les 2 autres réseaux est légèrement supérieure. 16% en management d'agence, 27% en vente itinérante, réseau caractérisé par une très grosse majorité de classe 5. Là aussi, où il y a le plus de femmes, il y a le plus de classe 5. Amen. Excusez-moi de m'amuser. Ainsi, je le redis, si la famille commerciale dans son ensemble s'est largement féminisée autour de ces dernières années pour être aujourd'hui à parité en volume, le métier d'inspecteur de cadre commercial reste un bastion imprenable pour les femmes. Donc s'il y en a dans la salle, bravo mesdames. Alors la répartition selon les classes montre également des écarts signifiants. Les inspecteurs vendeurs sont principalement en classe 5, plus de 86%. Seuls 6 salariés parmi les inspecteurs vendeurs sont en classe 7. Ceci dit, c'est assez logique.
En revanche, la sous-famille management d'agence et de cabinet de courtage compte une majorité d'inspecteurs en classe 6, 1311 sur un total de 2190, c'est-à-dire 60%. 700 inspecteurs sont en classe 5 et 178 en classe 7. Il existe donc un dynamisme d'évolution de carrière réel et rapide dans cette sous-famille. Ce développement, si vous voulez, de carrière, de passage de classe 5, 6 et 7 est beaucoup plus limité chez les inspecteurs vendeurs. Enfin, la sous-famille management de réseau salarié montre une répartition par classe plus équilibrée, avec 50% en classe 5, 34% en 6 et 16% en 7, montrant là aussi un dynamisme d'évolution tout à fait positif. Alors, si la moyenne d'âge est homogène au sein des 3 sous-familles, 45-46 ans, elle n'est pas, au regard de l'ancienneté, le résultat de situations identiques. En effet, les inspecteurs vendeurs et les inspecteurs en management d'agence ont une ancienneté moyenne de 12 ans et demi. Les inspecteurs en management de réseau, avec une moyenne d'âge identique, 45 ans, ont une ancienneté moyenne de 16 ans, bien plus importante que les 2 sous-familles précédentes. Un quart d'entre eux ont d'ailleurs une ancienneté moyenne de 24 ans. Alors cela marque à la fois la fidélité à l'entreprise et une entrée en fonction plutôt jeune. L'analyse qualitative confirmera d'ailleurs que le mode de recrutement privilégié des inspecteurs en management de réseau par les entreprises s'appuie principalement sur la promotion interne des PSB et des EI, démontrant malgré tout l'existence d'une filière professionnelle dans l'ensemble de l'activité commerciale, du plus bas au plus haut niveau, mais qui a cette spécificité de renvoyer selon les niveaux à des conventions spécifiques. Resterait à évaluer si cet élément-là freine ou apporte de la fluidité dans les parcours. Moi, je n'ai pas d'opinion là-dessus, j'en sais rien, mais je pense que c'est une question qu'il faut se poser. Alors, lorsque l'on observe maintenant le taux des nouveaux entrants, il se confirme qu'en management de réseau, on recrute très peu à l'extérieur, 1,6%, alors qu'on est à plus de 4% en vente itinérante et management d'agence. Lorsqu'on s'intéresse au niveau de diplôme, selon les sous-familles d'inspecteurs commerciaux, de gros écarts apparaissent également. La sous-famille la moins diplômée, ce sont celles des inspecteurs vendeurs, avec plus de la moitié de niveau bac et inférieur et 22% de bac plus 3 et plus. Alors que dans les autres sous-familles, on est à 40 et 38% de niveau bac et inférieur et à 40 et 36% de bac plus 3 et plus. Notons que la famille management d'agence détient le record des bac plus 5 avec 19%, qui est un taux supérieur à la moyenne globale des inspecteurs qui est de 17%. Donc en toute logique, les taux d'encadrement sont cohérents, inexistants pour les vendeurs, à 94% pour les itinérants. Et puis à 40% pour management d'agence et de cabinet de courtage, mais là aussi, dans nos bases de données, parfois on nous dit que les gens sont en management d'agence, d'autres fois en animation d'agence, donc ce n'est pas tout à fait fiable cet élément-là. Donc en conclusion, retenons que les inspecteurs vendeurs semblent plafonner en classe 5. C'est la famille la plus féminisée, c'est la moins diplômée, elle ne manage pas et elle comporte le taux de nouveaux entrants le plus élevé. Ce sont ces éléments qui nous ont conduits à faire l'hypothèse que si cette famille regroupe des experts dans la vente spécialisée par domaine ou par cible de clientèle, il est probable qu'elle se compose également de très bons vendeurs, comme je disais, généralistes, je ne sais pas si c'est le bon mot, ayant acquis ce statut par reconnaissance de résultats excellents et non pas en justification pure de l'exercice des missions spécifiques à l'inspection. Donc, tout à l'heure, on disait, on a des gens, notamment en gestion, qui doivent exercer les mêmes missions que les inspecteurs, mais qui n'ont pas le statut. Et là, on a probablement des vendeurs qui ont le statut, etc. Donc, voilà, il faut regarder tout ça d'un petit peu plus près. Donc, la sous-famille management d'agence se caractérise, elle, par un taux de femmes qui reste faible, une prépondérance de la classe 6 et un taux élevé de bac plus 5. Quant au management de réseau, hors sa masculinité et ses activités managériales affirmées, elle se positionne sur un profil, on va dire, médian, avec une répartition plus équilibrée dans les classes, un niveau de diplôme plus élevé et qui est proche de celui de la famille management d'agence. Voilà pour les commerciaux. Je suis presque au bout de ma présentation. Donc, regardons maintenant les inspecteurs techniques, donc, qui se répartissent en souscription, indemnisation de sinistre, comptabilité, contrôle technique et prévention. C'est un petit peu ce qu'on a vu.
Donc, ils présentent des volumes qui sont relativement peu importants, hein, il faut que vous en ayez conscience, souvent entre 100 et 200 personnes pour chacun des domaines, 84 seulement en comptabilité par exemple. Alors non seulement ils représentent un effectif faible en tant que tel, mais la part de ceux-ci dans leur famille de métiers d'appartenance est également faible, je vous le disais tout à l'heure. Alors si le poids relatif des femmes dans les métiers techniques est à peine supérieur à celui des inspecteurs commerciaux, de 26% en souscription et indemnisation à 16% en comptabilité, leur volume reste très faible, voire marginal, autour de 100 au total pour les inspecteurs techniques. On a genre une centaine de femmes inspecteurs techniques dans le secteur de l'assurance en France. Alors, ils sont majoritairement positionnés en classe 6, nos inspecteurs techniques, sauf en comptabilité, où ils sont plutôt en classe 5. Ils sont également plus âgés que la moyenne des inspecteurs et que les inspecteurs commerciaux, entre 46 et 50 ans. Et en corollaire, leur ancienneté est importante, de 18 à 25 ans. D'accord ? Sauf pour la souscription 16 ans. Rappelons que l'ancienneté moyenne dans l'assurance, c'est 14 ans. Sur le plan des niveaux de diplôme, des variations signifiantes existent. Les mieux formés, tous inspecteurs confondus, techniques et commerciaux, sont les inspecteurs indemnisateurs. Plus de 65% d'entre eux possèdent un niveau Bac plus 3 et plus, dont 25% de Bac plus 5. 21% seulement ont un niveau Bac ou inférieur. Ils détiennent donc la plus forte proportion des niveaux Bac plus 3 et plus et la plus faible proportion des niveaux Bac et inférieur. Viennent ensuite ceux de la famille contrôle technique et prévention avec plus de 51% de niveau Bac plus 3 et plus, dont, c'est à souligner, 37% de Bac plus 5. Ils détiennent le plus fort taux de Bac plus 5. En revanche, 31% d'entre eux ont un niveau Bac et inférieur. Les souscripteurs, quant à eux, en matière de diplôme, ont un profil qui est tout à fait proche donc, de celui que je viens de donner, contrôle technique. Et donc, si ces trois, profils, catégories d'inspecteurs techniques ont des niveaux de diplôme plutôt élevés, c'est moins le cas chez les inspecteurs comptables. Ils ont un taux important de niveau Bac et inférieur, plus de 60%, et la proportion des Bac plus 3 et plus est inférieure à 25%. Voilà. Alors, si on met en corollaire ce constat d'âge des inspecteurs comptables, ils font partie donc des plus âgés. Ils ne sont pas très diplômés, mais quand on les compare par exemple avec les indemnisateurs, ceux-ci sont encore plus âgés que les comptables et ils sont pourtant mieux diplômés. Donc, concernant le taux de nouveaux entrants, et ça vient compléter un petit peu les éléments que je vous donne, il faut souligner le taux remarquable des nouveaux entrants des inspecteurs en contrôle technique et prévention, 7%. C'est très supérieur à celui des commerciaux. Alors c'est surprenant parce que depuis 2002, il n'y a pas non plus d'augmentation de volume de cette catégorie d'inspecteurs et ils ne sont pas parmi les plus âgés. Donc on peut conclure que chaque fois qu'il y a une sortie, elle est remplacée et qu'il y a une volonté réelle de maintien des volumes de l'emploi dans cette sous-famille. En revanche, pour les autres catégories d'inspecteurs techniques, le taux de nouveaux entrants est globalement proche de zéro. En particulier les inspecteurs comptables, au regard de leur volume et de leur profil statistique, c'est-à-dire très âgés, etc., sont probablement en voie de disparition. Donc globalement, dernier indicateur, les inspecteurs techniques ne sont pas en situation d'encadrement. En conclusion, retenons pour les inspecteurs techniques qu'ils sont très peu représentatifs des métiers techniques dont ils relèvent. Leur proportion au sein des différentes familles de métiers est faible. Notons qu'ils sont légèrement plus féminisés que les commerciaux, concentrés en classe 6, sauf les comptables, plus âgés, avec plus d'ancienneté, mieux diplômés, ils renvoient fortement à une représentation traditionnelle de technicité des métiers de l'assurance. Et à ce stade de l'analyse statistique, on peut faire deux hypothèses. La première consisterait à avancer qu'il s'agit de métiers d'une grande et rare spécificité. La deuxième hypothèse consisterait à dire que nous sommes face à des métiers en décroissance. Il y a des signaux d'alerte statistiques. Alors avant de terminer, je voudrais vous dire un mot sur les autres, puisque je vous avais expliqué qu'on a des autres qui sont un petit peu répartis à droite à gauche dans des familles très diverses. Donc, ces inspecteurs, en réalité, sont exercés au sein de métiers divers et pour la bonne raison que ce sont des mobilités qui ont été faites suite à des logiques de parcours individuels et pas par une véritable volonté donc de développer la fonction d'inspecteur dans ces métiers-là.
Alors, il est par exemple tout à fait naturel de concevoir les apports d'un inspecteur de terrain dans la famille de métiers conception de produits. De la même manière, il est tout à fait aisé d'imaginer des inspecteurs relevant de la famille ressources humaines, exerçant des fonctions de formateur ou de recruteur. Notons cependant qu'une part d'inspecteurs moins marginale que les autres est regroupée en gestion et organisation, mais ça, nous, on ne comprend pas pourquoi. Donc, l'analyse qualitative devra éclairer ce point. Enfin, concernant la famille direction, j'avais dit tout à l'heure qu'il y avait 1,2% d'inspecteurs dans cette famille. Alors, juste pour la manière d'appréhender les statistiques, on pourrait dire que ça soulève deux types d'interrogations. Combien d'inspecteurs réellement accèdent à des fonctions de directeur? On peut supposer que certains d'entre eux ont été amenés à exercer ces fonctions en retrouvant un statut de directeur et non plus d'inspecteur. Et cela, on ne peut pas les repérer dans notre étude puisqu'on s'est circonscrit à ceux donc, de votre convention collective. D'accord? Donc lorsqu'on indique 1,2% d'inspecteurs, c'est de fait sous-estimé. Et à l'inverse, il ne semble pas effectivement illégitime donc de s'interroger sur le fait d'exercer une fonction de directeur qui en principe relève d'une autre convention collective et qui aurait peut-être dû faire l'objet d'un changement à ce moment-là. Voilà, donc j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention et je suis désolée d'avoir été peut-être un peu...